Yosh, bienvenue sur Manga Corp, aujourd'hui on parle encore de Webtoons. Alors évidemment, certains d'entre vous vont dire « Tiens, 30 000 vues sur une vidéo et bizarrement t'en fais une autre !» Mais grave! Non, plus sérieusement, après ma vidéo où j'ai présenté mes 5 Webtoons favoris, j'ai reçu énormément de commentaires présentant votre classement. J'ai donc découvert beaucoup d'œuvres grâce à vous. Et il est selon moi normal qu'à mon tour, je vous présente 5 Webtoons que j'ai découverts récemment et qui défoncent. Ah et non, toujours pas de solo leveling, je l'ai mis en titre pour t'attirer et ça a marché, mais t'en vas pas! Tu vas découvrir des choses, je te l'assure. C'est parti. Il est très récent, à l'heure où je parle, il n'y a que 30 chapitres traduits en français, mais il a bien sa place dans cette vidéo. Vous allez voir. Cette œuvre commence avec des chapitres d'introduction qu'on n'a pas l'habitude de voir. Déjà, on est sur une réincarnation temporelle qui n'en est pas une. Quand je parle de réincarnation temporelle, je parle de ressusciter dans son corps d'antan, mais avec les souvenirs qui vont avec. Enfin là, c'est pas vraiment le cas, mais je vous laisse le découvrir. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Alors oui, pour l'instant, j'ai pas parlé de l'histoire, mais c'est parce que j'ai peur de vous spoiler. On est sur un autre monde, du moins, on pense que ça va arriver, parce que à 30 chapitres, là pour l'instant, on n'a pas eu grand chose, c'est encore l'introduction, mais il y a déjà de l'action. Je peux vous dire que le personnage principal est hyper badass. Beaucoup moins que dans Solo Leveling. Il a fallu que j'en parle, Bref, vous allez voir, le héros passe un examen pour le moment. C'est très appréciable. L'histoire est compliquée, pour l'instant elle n'est pas vraiment créée, mais il y a un autre monde, il y a quelque chose comme ça isekai, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je peux tout de même vous dire que ce webtoon a une ambiance assez sombre. L'histoire prend son temps et on apprécie quand même chaque moment parce que c'est bien rythmé, c'est bien maîtrisé, c'est un très bon début. Ok, alors là on est sur un scénario assez badass. Imaginez, vous avez une vie pas ouf, chômage, célibat, bref, c'est la merde. On vous envoie dans un autre monde avec plein de gens. Il y a un but à atteindre, mais là, pour commencer, il faut monter au niveau 5 dans ce monde rocailleux rempli de loups sauvages, pour ensuite passer au monde suivant. En gros, c'est une zone de pex. Voilà, tu dis aucun problème, je suis un joueur de jeux vidéo, en plus les loups s'adaptent à nos statistiques, donc bon, bah, je suis niveau 1, le loup va être niveau 1, aucun problème. Le problème c'est que l'administrateur, entre guillemets, a donné une interface de RPG, de jeu à toutes les personnes qu'il a envoyées dans cet autre monde. Et vous savez, le système RPG, les niveaux, les statistiques, les compétences. Bon, classique. Le souci, c'est que le tien, bah, il bug. C'est-à-dire qu'arrivé au niveau 5, tu reviens systématiquement au niveau 1, tout le temps. Donc tu te retrouves dans un monde rocailleux et tu ne peux pas en sortir. Et il n'y a absolument personne. Non, il n'y a que des loups. Alors évidemment, si ça s'arrêtait là, ça serait bien de la merde. Mais non. Mais non. Pourquoi? Parce que le héros, quand il monte de niveau, il garde les statistiques de la montée de niveau. C'est-à-dire que s'il passe niveau 4, il a monté de statistiques, c'est-à-dire son attaque, sa défense, ça a augmenté. Il passe au niveau 5, mais non, ça revient au niveau 1, dû au bug. Mais il garde les statistiques de ses montées de niveau. Donc évidemment, il se passe des décennies, et vous voyez ce que je veux dire. Bon, par contre, le souci, c'est que je vous rappelle que les loups s'adaptent aux statistiques de la personne. Donc oui, pas les niveaux, les statistiques. C'est-à-dire que si ton attaque est de 10 000, le loup, 10 000. Vous l'avez compris, on est là sur un isekai godlike qui fait bien plaisir. Bon, je vais pas vous spoiler plus que ça, mais vous imaginez un petit peu la suite. Lui aussi est très récent, il n'y a qu'une trentaine de chapitres, mais le rythme est beaucoup plus rapide. Donc je récapitule, on a un héros surcheaté qui est bloqué dans un monde rocailleux où il peut toujours monter ses statistiques. Voilà, ça fait rêver, et je vous assure que ça va pas rester comme ça, vous vous en doutez. Moi, je vous le conseille de le voir, après, c'est vous qui voyez. Bon, j'avoue, lui, il est pas hyper récent, je me suis mis à jour récemment et j'étais obligé de vous en parler. Le protagoniste se nomme Désir Armand, il est magicien et l'un des 6 survivants de l'humanité. Je vous passe les détails de l'histoire, mais en gros, c'est la merde, c'est la fin du monde. Dans leur dernière tentative pour sauver ce qui reste du monde, Désir et ses compagnons vont échouer. Et évidemment, on est encore sur une réincarnation temporelle, c'est-à-dire que Désir revient 13 ans avant dans son corps, avec ses souvenirs, et 3 ans avant que le monde parte en steak. Jusque-là, classique, un héros qui a des connaissances sur le futur et qui va se montrer assez badass par moments. Mais cette œuvre, c'est un peu plus que ça. Les personnages sont tous intéressants, les antagonistes aussi. Désir n'est pas trop cheaté et son point fort, c'est pas la force brute, c'est ses connaissances et son intelligence. En gros, c'est un réel plaisir de suivre les aventures de Désir et de ses compagnons et je pense que beaucoup d'entre vous vont accrocher. Il est le plus récent du lot et aussi celui qui me fait penser le plus à Solo Leveling. Et merde, j'en ai encore parlé. On est là sur un isekai reverse. Je vous explique. Le gars, il est asiatique, il mène une vie de merde, bam, il meurt, il va dans un autre monde. Un monde spirituel, il y a des arts martiaux, il devient le boss.
Il devient le boss, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, donc il se fait tuer, et il revient dans son monde d'origine, en étant plus jeune, donc avec son corps de jeune adulte, avec des connaissances d'un autre monde. C'est pas mal quand même. Bref, le gars souhaite passer une meilleure vie parce que dans son monde d'origine, la première fois qu'il y était, dans sa vraie vie entre guillemets, eh bien il a eu une vie de merde, des accidents, s'est fait maltraiter, c'était une victime. Sauf que là, c'est plus une victime parce que dans le monde spirituel où il était, c'était le boss, mais pas le boss des gentils. C'était un mec qui défonçait tout le monde. Alors, pas forcément de façon cruelle, mais c'est-à-dire que la baston, il s'y connaît quoi. Et c'est là où je voulais en venir quand je parlais de Solo Leveling, étant donné que c'est l'un des webtoons les plus badass que j'ai vu. Avec Solo Leveling. C'est bon, pas besoin de le mettre en commentaire, oui, c'est bon. Et ce n'est pas parce que le héros est badass et cheaté qu'il va gagner à tous les coups. Dès le début, il va être confronté à la dure réalité de la vie moderne. Vous allez voir ça, mais je trouve ça très réaliste. Après, si je continue à le comparer à Solo Leveling, je peux parler aussi des thématiques qu'il aborde. Parce que Solo Leveling, je suis désolé, bon, ça commence à s'élargir, mais au début, pendant très longtemps, ça a été le héros, et après le reste, balèque. Les personnages secondaires, on s'en fout, et tout le reste, pareil. Là, c'est pas le cas. On n'a pas beaucoup de chapitres, moins de 30, beaucoup moins que ceux d'avant, donc on est sur une vingtaine, je pense, et il y a déjà plein de thématiques qui ont été abordées, que ça soit les sentiments, donc la vie moderne, la famille, plein de choses. Donc c'est vraiment très agréable, et je pense que ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Et on termine avec le webtoon qui m'a le plus été conseillé en commentaire. Cette fois c'est pas un isekai. En fait je crois que si, mais c'est bien les isekai. Le héros de ce webtoon c'est un frère jumeau, je crois que c'est son frère jumeau, qui a disparu depuis 5 ans. Un jour il reçoit une montre de poche laissée par son frère. Et celle-ci renferme les connaissances que son frère a accumulées ces 5 dernières années. Et pas des connaissances en mode je suis parti me balader, j'ai trouvé une montre magique et bam mes connaissances sont allées dessus. Non, non mieux que ça. Ça parle d'une mystérieuse tour hors des dimensions qui permet de faire des miracles. Je m'arrête là pour pas vous spoil, mais quand je vous disais que c'était un isekai, c'est parce que la tour n'est pas vraiment dans le monde d'origine. Enfin bref, ça a vraiment des airs d'isekai. Donc évidemment on est là sur un héros badass parce que ce que je vous ai pas dit, mais c'est que le héros principal souhaite venger son frère. Parce que ce qu'il a appris dans la montre, c'est qu'il n'est pas trop vivant. Enfin il est mort quoi. Donc le protagoniste, armé des connaissances de son frère et d'une colère assez certaine, prend les armes et va gravir la tour. Enfin voilà, cette œuvre a aussi tout pour vous plaire, c'est badass, c'est intelligent, c'est réfléchi, et le héros prend les bonnes décisions. De toute façon un héros badass, il nous faut que ça en fait. Hein. Et voilà, c'est terminé, mais j'espère que vous avez découvert quelques webtoons. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter. Pour conclure, je tiens à vous rappeler que le webtoon Soul Land sort en version physique chez les copains de Nazca Édition le 27 mars. Donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire, attendez, si Soul Land se fait éditer en France, peut-être qu'ils vont éditer Solo Leveling. Et bien si vous voulez savoir, allez sur cette vidéo. Et oui, parce que j'ai fait une petite interview avec eux. Et on en a parlé. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Manga Corp. Yosh!